la gloire, elle te revient, et tout l'honneur te revient. Toute la louange, elle te revient, elle te revient, elle te revient. Ce qui est en moi te revient. C'est toute la gloire, elle te revient, et tout l'honneur te revient. Toute la louange. Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition de l'école dominicale en ligne. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry, un des enseignants à l'EDEL, et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir à nouveau à une nouvelle séance où est-ce qu'on veut apprendre sur la parole de Dieu. Donc, l'EDEL, c'est quoi? L'EDEL, c'est tout simplement une occasion où est-ce qu'on fait une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformé par la parole de Dieu, dans un seul but, être conforme à l'image de Jésus-Christ. Donc, comme à notre habitude, on va inviter la présence de notre enseignant par excellence, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes dans ta présence bénie pour te dire merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de méditer et de nous arrêter pour apprendre sur ta parole. Ô Dieu, je te prie de nous faire vraiment faire une pause pour que tu viennes nous parler personnellement. Instruis-nous, Seigneur. Mets de côté tout ce que nous pourrions comprendre par notre propre intelligence, mais prends place en nous, prends place en notre âme, prends place en notre intelligence et permets, ô Dieu, que cette occasion soit propice pour que nous puissions apprendre sur ta parole. Nous prions cette chose dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons une chose spéciale. Nous avons le privilège d'avoir quelqu'un de spécial qui vient nous visiter ou bien qui va être avec nous aujourd'hui. Je vous demande de m'aider à accueillir d'où est-ce que vous êtes chez vous. Accueillez avec moi le pasteur principal de l'Église de Dieu, La Source, le révérend pasteur Marc-Élie Morissette. Pasteur Marc, comment ça va? Ça va très bien. J'espère que ça va aussi pour tous ceux et celles qui nous écoutent ce matin. Et merci à toi, Josué, d'avoir pris le temps de nous inviter pour être en quelque sorte le conférencier ou le professeur de ce matin. Ah, merci, c'est vraiment un privilège. Depuis le début, là, j'attendais le jour où est-ce que mon pasteur serait avec moi pour enseigner ou bien partager sur les vérités de la Bible. Donc, au début du mois passé, on avait le privilège d'avoir le ministre Wilson qui nous avait parlé un peu de c'est quoi sa vision de l'EDEL, de l'éducation dominicale en ligne. J'aimerais ça te poser ta question à toi. Selon toi, l'EDEL, c'est quoi pour toi, pasteur? Définitivement, je pense qu'il faut parler d'éducation lorsqu'on parle d'EDEL. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir de l'information, au-delà d'avoir de l'instruction, c'est cette capacité de schématiser comment retenir ce que l'on apprend, puis surtout comment le mettre en application. Alors, je pense que c'est vraiment important, plus que jamais aujourd'hui, avec tous les courants et tous les mouvements de théologie, d'avoir dans notre Église, dans notre assemblée, quelqu'un qui connaît notre doctrine, qui connaît aussi notre façon de croire et d'interpréter la parole du Seigneur pour ensuite véhiculer ça de façon plus terre à terre à l'ensemble de nos membres et surtout faire un suivi pour en assurer une bonne application dans notre quotidien. Alors, définitivement, l'EDEL répond à ce mandat que nous avons comme Église. Alors, merci beaucoup, pasteur, de cette très belle explication de l'EDEL. Avec le ministre Wilson, on avait vu 3 focus qui m'avaient mandaté un peu pour cette saison à l'EDEL. Je veux juste le rappeler à tous. Le premier, ça serait le discipulat doctrinal. Un gros mot pour dire qu'on veut apprendre c'est quoi la doctrine. On veut comprendre c'est quoi le message de la Bible. Puis, en deuxième lieu, on veut discuter de la thématique qu'on a cette année, la bénédiction sans mesure. Donc, ça va être un peu le focus de cette rencontre qu'on a aujourd'hui. On va demander à notre pasteur de nous présenter un peu c'est quoi la thématique de l'année.
On va peut-être le réinviter un peu plus tard pour qu'on parle de dernier point qu'on aura à voir comme focus cette année, qui est la parole au quotidien. Donc, introduis-nous un peu, c'est quoi la bénédiction sans mesure? Bien, c'est pour moi ce qui vient de Dieu. La bénédiction est de Dieu. La bénédiction est aussi véhiculée par tout ce qui appartient et tout ce qui est enfant de Dieu. Nous disons bénédiction et on accroche tout de suite avec ça sans mesure parce que notre Dieu est sans limite, capable de toutes choses. Alors, lorsque nous avons reçu cette inspiration, nous avons jugé nécessaire de parler des bénédictions du Seigneur qui va vraiment dans tous les créneaux, dans toutes les sphères, parce que notre Dieu... J'aime ça que tu m'expliques ça parce que c'était la question qui m'était vraiment venue à l'esprit. Où est-ce que ça t'est venu, cette thématique cette année, bénédiction sans mesure? Je vois que tu t'es déjà lancé, là, j'aime ça. Eh bien, tout de suite après Témoin de sa gloire, je dois te dire que, en fait, on avait déjà reçu ces deux thèmes-là et j'étais déjà convaincu que avant même l'année, le début de l'année 2020 et avant même surtout l'année 2021, de ces deux thématiques-là. Un qui va pas sans l'autre pour moi. Être les témoins de sa gloire veut aussi dire que nous avons expérimenté, nous étions là, nous avons vécu qui est Dieu et donc on est les récipiendaires. Nous sommes en fait les dépositaires de ces bénédictions. Et comme on parle de Dieu, comme je disais à Josué, c'est sûr que c'est sans mesure, c'est sans limite. Il va toujours au-delà de ce que nous pouvons demander et même ce que nous pouvons penser. Très bien, pasteur. Il y a plusieurs versets que j'ai commencé à étudier avec cette thématique-là. J'aimerais ça en présenter quelques-uns tout au cours de notre discussion. Donc, un premier verset, Philippiens 4, verset 19, nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Bénédiction sans mesure. Donc, une autre question qui me vient à l'esprit, comment est-ce que tu pourrais définir la bénédiction? Dans sa forme la plus simple, parce que comme tu le sais probablement mieux que moi, surtout que tu nous enseignes là-dessus, la bénédiction a plusieurs racines et plusieurs définitions, si l'on veut, qu'on peut l'appliquer. J'aime bien me rallier à celle qui veut dire du bien. Je vois au travers de la Bible que tout ce que Dieu fait, il le parle dans un premier temps. Pour moi, je trouve que ça colle totalement avec cette définition de dire du bien lorsqu'on parle de bénédiction. Et surtout, Josué, ce que je veux attirer l'attention de tous nos membres et de tous ceux qui nous écoutent présentement, c'est que je pense que Dieu nous commande à dire du bien, à bénir les uns les autres. Amen. Ça va au-delà de nos biens matériels, ça va au-delà de ce que nous pouvons posséder, quoique je n'ai rien contre de le demander. Ça va vraiment de cet état d'esprit de croire qu'en parlant du bien de l'un de l'autre, eh bien, automatiquement, le bonheur s'ensuit. J'aime ce que tu dis, pasteur, parce que tu me connais un peu. Moi, j'ai la mauvaise habitude de toujours compliquer les choses, de vouloir tout débattre pour bien comprendre chaque détail. Mais c'est important souvent de retourner à l'essentiel puis comprendre que la bénédiction, en tant qu'enfants de Dieu, qui sont créés à l'image de Dieu, c'est quelque chose de si simple qu'on peut faire aussi, nous aussi, facilement. Puisque Dieu nous a bénis, on a aussi ce devoir de bénir les autres. Donc, merci de ce point-là. Un autre verset, 2 Corinthiens 9, verset 8, nous dit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Dire du bien, être béni, ce n'est pas simplement pour nous, c'est aussi pour les autres. Pop quiz! Question. Comme notre habitude, à l'EDEL, j'aime bien vous poser des questions, vous questionner pour alléger un peu l'atmosphère, vous faire rappeler surtout qu'on est à l'école, qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut y avoir un pop quiz. J'ai une question un peu plus légère aujourd'hui. Quel est le chant que notre pasteur associe le plus à la thématique annuelle, la bénédiction sans mesure? Il y a plusieurs chants que Pasteur a chantés au courant de la thématique depuis qu'elle a été lancée au lancement spirituel. Selon vous, c'est quoi le meilleur chant? Je vois que Pasteur sourit aussi de son côté. Il essaie de décider c'est quoi le meilleur chant. Donc, comme notre habitude, la réponse avant la fin de la session. Un autre petit verset. Deutéronome 30, verset 16.
En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. J'ai une autre petite question pour toi, pasteur, alors qu'on discute. Bien sûr. On a parlé un peu de bénédiction, mais selon toi, c'est quoi la malédiction? Eh bien, je te dirais simplement, comme je l'ai dit pour Dieu, si la bénédiction vient de Dieu et appartient à Dieu dans cette forme de dire du bien, la malédiction pour moi, c'est le contraire. C'est quand Satan, quand l'ennemi nous accuse, quand nous calomnie, quand lui, il dit du mal, quand il arrive même à nous convaincre que nous sommes mal, alors à ce moment-là, on devient maudit. Donc, ce sont ces paroles, si vous voulez, injurieuses, ces paroles de mal qui veut attirer la malédiction. Alors, c'est dire du mal, simplement. Je pense que Dieu, c'est dire du bien, bénédiction, et malédiction, c'est dire du mal. Voilà. J'aime bien ce que tu dis, parce que j'aime vraiment que tu sois là, pasteur, parce que tu simplifies tellement les choses, ça vulgarise tellement mieux. Mais qu'est-ce qui, moi, m'était venu à l'esprit, là, c'est vraiment la première fois que dans la Bible, on parlait de malédiction, dans Genèse 3, je pense, où est-ce que Satan avait parlé de son fond, c'est un menteur depuis le commencement, il a mal parlé, il a dit du mal, il a menti, et de là est venue la malédiction, où est-ce que l'homme devait travailler plus pour avoir ce qui lui revenait de droit. Donc, j'aime beaucoup ta définition, ça la ramène à la plus simple expression, dans le fait de ne pas croire qu'est-ce que l'ennemi dit, mais croire plutôt qu'est-ce que Dieu a dit depuis avant. Parce que depuis le début, Dieu nous avait bénis. Et sa bénédiction est beaucoup plus forte que la malédiction de l'ennemi. Tu as tellement raison. D'ailleurs, tu dis dans Genèse 3, la malédiction, dans Genèse chapitre 1er, dès la création des animaux, le Seigneur va bénir sa création et il va bénir l'homme après ça, l'homme et la femme. Et on le voit partout plus tard, dans Genèse chapitre 12, il va bénir Abraham. Ça veut dire même après la malédiction, il va pourvoir bien sûr à ce plan qu'on sait tous en Jésus-Christ, en Genèse 3, verset 15. Mais ensuite, il va revenir en proclamant, en déclarant encore des paroles, en disant du bien d'Abraham et ce père de cette multitude de générations dont nous faisons partie, comme tu le sais, pour encore une fois rappeler que sa parole a préséance sur celle de l'ennemi. Amen. J'aimerais que tous ceux qui écoutent disent Amen aux paroles de pasteur, parce que c'est bien de le comprendre dans notre tête, mais il faut vraiment l'appliquer dans notre vie, puis mettre foi dans ces paroles-là, que les paroles de Dieu, elles valent plus que n'importe quelle parole qui pourrait venir de l'ennemi. Définitivement. Un autre petit verset, Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Pour moi, c'est un verset qui est difficile, mais pour nous tous. C'est pour nous tous. Il faut l'appliquer. Donc là, je vais rentrer un peu plus en mode de conversation parce que j'avais parlé un petit peu avec toi puis avec différentes personnes de cette thématique. Puis qu'est-ce qui m'était venu à l'esprit, c'est comment être plus conscient que nous sommes bénis. Parce qu'on a tout le temps tendance à croire les mensonges de l'ennemi qui nous disent qu'on est bénis. Mais comment être plus conscient que nous sommes bénis? Je pense que, encore là, comme tout ce que nous faisons comme chrétiens, il faut une application de notre foi vraiment constante. C'est-à-dire que pour qu'on se rappelle des bonnes paroles, qu'on se rappelle des bonnes promesses et non pas les accusations ou les calomnies de l'ennemi. Alors, comment être plus conscient? Ce n'est pas nécessairement par l'acquisition ou le fait de toujours bien réussir. C'est simplement par garder cette mentalité-là, garder au cœur, garder dans l'esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le salut nous est déjà réservé. Nous avons la victoire déjà. Le Seigneur nous l'a obtenu par la croix. Alors, en être plus conscient, pour moi, c'est cette application de foi plus grande, de croire encore plus, malgré tout ce que les circonstances alentour de nous voudraient nous remplir l'esprit ou encore nous remplir le cœur. Si nous voulons être conscients que nous sommes bénis, pour résumer ça, Josué, il nous faut plus croire. Si nous croyons plus, nous serons encore plus bénis. Avoir plus de foi, Josué, c'est plate à dire, qu'est-ce que je te dis là, mais je crois que ça réside encore dans la foi pour qu'on puisse être conscient que nous sommes les bénéficiaires de ces riches et sans mesure bénédictions. Encore une fois, amen, de toute votre aide, de toute votre âme, de toute votre pensée, amen à ça. Parce que moi, pendant quelques mois, tu sais, je suis à la maison,
j'ai pas les mêmes revenus qu'autrefois, mais j'ai vraiment appris à changer de perspective. On étudiait ça pendant le DEL l'année passée, de comprendre que la gloire, c'est vraiment changer de perspective, de changer de vision pour arrêter de voir les choses de notre manière, mais les voir comme Dieu le voit. Puis quand j'ai essayé de changer cette perspective-là, j'ai vraiment compris que j'étais plus béni que je le pensais. Yes. J'ai appris tout plein d'histoires, entre parenthèses, dans la famille. C'était tellement intéressant de prendre du temps sur la table, dans le salon, comprendre que je suis similaire à mon père, similaire à ma mère. On a passé du temps, on a discuté. J'ai recommencé à prendre des marches au parc avec mes parents. Wow. Donc, c'est des choses que j'aurais jamais eu l'occasion de faire dans d'autres occasions. Donc, il faut vraiment apprendre à être conscient, même dans nos échecs, qu'est-ce que Dieu veut nous parler, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre pour vivre la bénédiction de Dieu. Psaume 119, verset 2 nous dit « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. » La dernière question que j'avais préparée pour toi, pasteur. Oui. Que veut dire ce thème pour toi personnellement? Tout simplement. Bénédiction sans mesure, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et là, je m'assois dans ce texte qu'on le dit souvent comme justement clôture de service où en lieu et place de paroles de bénédiction. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20, qui dit « Or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. » Pour moi, bénédiction sans mesure, ça veut dire, Josué, que Dieu est prêt à faire beaucoup plus que je peux penser, beaucoup plus que je peux demander. Et je crois que pour moi, être béni sans mesure, c'est de voir Dieu réaliser des choses dans ma vie que je n'ai même pas demandé. Mais oui, j'ai besoin. Je crois que le Seigneur veut toujours nous rappeler cette importance de la différence entre envie et besoin. Et lorsqu'on est en constante communion avec lui, même lorsqu'on n'a pas précisément dit ou exprimé notre besoin, comme il le connaît, comme on a une intimité, une connexion avec lui, eh bien lui, il le répond. Pour moi, être béni sans mesure, c'est ça. C'est que Dieu fait plus que je demande, il fait plus que je pense. Je suis donc béni sans mesure. Amen. Puis c'est au-delà de ce qu'on pourrait même espérer ou croire. Donc, encore une fois, ces paroles sont une bénédiction pour moi. Merci de les avoir partagées avec nous. Bénédiction sans mesure, je veux vraiment que on puisse le vivre. Puis pour le vivre, comme tu le disais, il faut commencer par le croire. Dans toute situation, il faut croire que Dieu veut notre bien. Puis toutes choses concordent ensemble pour le bien de ceux qui croient en lui. Amen. Proverbe 10, verset 22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Pop quiz! Réponse. Ah, je ne sais pas si tu as eu le temps d'y réfléchir, pasteur. Oui, j'y ai réfléchi et simplement ce texte qu'on retrouve dans Nombre 6, le verset 24, 25, si je ne me trompe pas, jusqu'à 26. Il y a un chant maintenant qui est bien populaire et qui est tombé vraiment d'aplomb avec ça, qui dit que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse rayonner sa face sur toi et qu'il tourne sa face vers toi et t'accorde sa grâce. Je ne sais pas si tu vois le thème là. Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Bon, tu pourras le faire jouer peut-être. Là, ce sera beaucoup plus beau que qu'est-ce que je fais. Mais bref, c'est ça le chant. Je l'aime beaucoup. Je veux l'afficher pour nos auditeurs. C'est vraiment dans Nombre 6, versets 24 à 26. Personnellement, c'est un chant que moi, ça m'a béni. Je pense notamment à Marlène qui, dans le précité, n'arrêtait pas de pousser ce chant-là. C'est un chant de Elevation Worship avec Carrie Joe et Cody Corns. On va prendre quelques secondes pour l'écouter ensemble. Excellent.
J'espère que vous avez apprécié. Un autre petit verset. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc moi, c'est comme ça que je veux bénir ceux qui nous écoutent. Je veux vraiment que la volonté de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Mais je pense que c'est à votre tour, pasteur, de nous bénir. Pouvez-vous dire quelques mots de prière pour bénir ceux qui nous écoutent? Je pense que ça conclurait bien cette édition. Bien sûr. Père des cieux, une fois de plus, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, que nous nous approchons devant ton saint trône. Merci pour le privilège de pouvoir non seulement nous réunir pour t'adorer, pour te louer, mais aussi, Seigneur, pour méditer, étudier ta parole, afin que nous puissions citer cette parole, déclarer cette parole et croire que les bénédictions sont déjà nôtres. Merci, Seigneur Dieu, pour Josué. Merci pour ton serviteur qui te prie. Merci pour tous ceux et celles qui, aujourd'hui, vont non seulement s'instruire, mais mettre en application ce que nous avons aujourd'hui parlé, ce que nous avons aujourd'hui étudié. Donne, Seigneur, que nous puissions avoir la foi que tu nous as déjà bénis. Et lorsque l'ennemi essaie de nous maudire, lorsque l'ennemi essaie de nous calomnier, ramène à nos pensées que la victoire est déjà nôtre. Seigneur, nous prions pour la bénédiction de tous et chacun. Et comme, Seigneur, tu nous l'as dit et comme tu nous l'as promis, fais au-delà de ce que nous demandons, fais au-delà de ce que nous pensons, car tu as en réserve et en préparation pour nous des bénédictions sans mesure. Ainsi, nous t'avons prié, non pas que nous soyons bons, que nous soyons dignes, mais par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui seul vit règne dès à présent, jusque dans l'éternité bénie. Amen. Amen. Amen, pasteur. Merci pour cette très belle séance. C'est ça qui conclut. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Je suis ce que j'ai été, même ce qui n'est pas révélé. De tout mon être, De tout mon être, de toutes ces pensées, ma vie entière pour te louer. chante gloire à ton nom. Mettez-les ensemble, come on, hey! Gloire à ton nom. La création, La création tout entière. chante gloire. Oh, Gloire à son nom. gloire à son nom. Gloire